Bonjour, bonjour et re-bienvenue à notre podcast, épisode 13, en route avec Wally et Nadia. Bonjour Nadia, Salut Mathieu, ça va bien? ça va super bien et toi? Good, good, ça va. Ben, peut-être pas super bien comme toi, mais ça va bien. Aujourd'hui, on va vous discuter, on va vous partager des stratégies, des trucs, donc différents outils de mesure que vous pouvez commencer à incorporer dès aujourd'hui dans votre style de vie afin d'optimiser votre santé de façon convenante et plus simple et facile pour vous. Donc, les choses qu'on va vous parler d'eux aujourd'hui, c'est des choses que les experts sur Instagram, sur Facebook, sur les podcasts qui ils discutent de. Encore, c'est des choses simples, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est facile. Donc, nous, on va essayer de vous donner des idées, des trucs, des stratégies pour que votre progrès se fasse de façon plus avec aise, si tu veux. Puis encore, c'est toujours, c'est des outils de mesure, right? Il y a mille et une différents outils que tu peux utiliser. L'important, c'est de trouver la seule qui te fait sentir bien, qui ne te cause pas de l'anxiété, qui ne t'est pas nerveux. Mais en même temps, si tu essayes jamais l'outil juste parce que mentalement, tu dis, ah, ça, je serai pas capable, tu sais, ça va partir ma journée du mauvais pied. Pour les gens qui commencent à penser de quoi qu'ils parlent ou ah, je pense qu'il sait de quoi que je parle, on Ouais. parle de la fameuse balance et le chiffre que ça nous donne. Donc, on va commencer avec la balance et comment que c'est un outil de mesure super bonne pour te donner un feedback immédiat sur comment tes deux, trois derniers jours ont été. Et puis le chiffre que tu vois, mais peut-être tes 170 un jour, peut-être tes 173 le lendemain matin. Il y a tellement de facteurs qui peuvent avoir causé ça. Donc, vite fait, si j'y pense, euh, tu sais, peut-être que tu as mangé beaucoup de sel, tu as beaucoup de sodium, tu as beaucoup de carbs. Donc, tu sais, comme chaque gramme de glycogène qui est storé dans ton corps équivaut à 3 à 4 grammes de plus. Donc, tu sais, si tu as mangé, mettons, 100 grammes, ben, tu es rendu à 3 à 400 grammes. 450 grammes, ça l'équivaut à une livre. Fait que ça, c'est un spike, tu sais. Tu as peut-être qu'au lieu de manger à 6 heures le soir, tu as mangé à 9 heures le soir. Peut-être que tu t'es réveillé, tu étais pressé, tu n'as pas eu le temps d'aller à la salle de bain. Fait que ça, c'est un autre facteur qui peut faire augmenter le chiffre. Peut-être que tu as mal dormi, peut-être que tu es stressé, peut-être que tu as eu un gros workout pour tes jambes, donc lower body. So too, ça fait que la balance va être plus haute le lendemain. Mais encore, c'est juste un chiffre. Puis moi puis Nadia, on se pèse pas mal à chaque jour. Moi, ça fait un petit bout que je me suis pas pesé. Un petit bout, c'est à peu près une semaine. Juste parce que des fois, c'est bon mentalement de prendre un petit break, puis de prendre un break. C'est moins dur, je trouve, mentalement. Peut-être c'est une habitude de paresseux. Puis la prochaine fois que j'embarque sa balance, je vais avoir vu que bon, j'ai peut-être pas été aussi bon que j'aurais dû, mais c'est correct. Parce que j'ai toujours mon range que je me tiens entre 170 et 180. Fait que n'importe quoi, entre 170 et 175, je suis bien content. Je continue mes habitudes comme que je fais. Puis dès que j'arrive proche du 180 ou je dépasse le 180, ça, c'est mon alerte rouge. Ça, c'est mon OK, on se remet à qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Puis je fais ça pour peut-être une semaine, 2 semaines, puis je suis back entre mon 170, 175. Donc, c'est une excellente manière d'assurer ta maintenance. Puis des fois, je me fais des petits challenges aussi. Puis ben, quand je fais mes petits challenges, ben là, tu sais, comme tout est vraiment calculé à la lettre, tu sais, je prépare mes repas d'avance pour toute la semaine, ainsi de suite. Puis là, ben, ça me permet d'avoir un challenge, de me donner un défi, si tu veux. Puis là, souvent, je vais en bas du 170, mais encore, ton poids idéal ou ton poids, ton leanest body weight, c'est pas nécessairement ton poids santé. Donc, il faut toujours que tu te demandes la question, est-ce que je suis confortable avec dans ma peau à 170, 175? Oui, bon ben, OK, je vais faire ça. Je peux quand même aller au resto le week-end. Je peux quand même consommer une coupe de breuvage, X, Y, Z. Donc, c'est important de savoir à quel poids que vous êtes confortable dans votre peau. Puis que c'était pas obligé d'avoir un six-pack, puis des épaules, puis tout, les quads avec plein de muscles. C'est vraiment d'identifier où est-ce que tu es confortable dans ta peau et puis de là trouver une façon d'y rester. Ben c'est vrai, puis tu dis confortable parce que là, tu dis ça fait une semaine que tu t'es pas pesé, mais tu sais, probablement que tu le sais aussi dans ton linge ou dans tes vêtements, comment que Dans le tu te miroir. sens, tu sais, ou dans le miroir, quand tu te regardes dans le miroir, puis c'est vrai, à l'œil, ça paraît aussi, tu sais.
Fait que la balance, c'est un outil parmi d'autres. Moi aussi, je me pèse à chaque jour, puis c'est bien rare que ça reste la même affaire pendant toute la semaine, tu sais. Ça va fluctuer, comme tu dis, en différents moments, tout dépendant qu'est-ce qu'on a fait aussi. Les femmes aussi, tout dépendant notre moment du mois avec les périodes puis tout ça, ça peut avoir une grosse différence aussi pour ça. Puis Puis, moi, j'aime bien, tout, on a commencé à faire ça il n'y a pas longtemps, mais tu sais, comme on track notre poids à chaque jour, puis à la fin de la semaine, ben, ça nous donne une moyenne de notre poids. ouais. Donc, mettons qu'à la fin de la semaine, je suis 170,2, puis la semaine d'après, ma moyenne, c'est 170,1, ben, j'ai eu du progrès. Tu sais, ça paraît peut-être pas comme énorme, ça l'est pas énorme, mais si tu continues à chaque semaine à faire ça, tu continues graduellement à avoir des améliorations. Puis comme je dis toujours, tu sais, si, mettons, on est le 11 avril aujourd'hui, ben si je me suis pesé un matin, puis je pèse moins que je pesais le 11 mars, ben j'ai fait du progrès. Peut-être que je pèse plus, mais dans le miroir ou sur une photo, j'ai de l'air différent. Je suis plus toné, je vois un peu plus mes muscles, right? Une personne peut avoir de l'air une façon à 170 livres, puis elle peut avoir l'air d'une façon complètement différente à 170 livres, right? Ça dépend si Ben la oui. personne elle a bâti de la masse musculaire durant ce mois-là, durant ces mois-là, ces années-là. Fait que vraiment, c'est pour ça que c'est important d'avoir le plus de métriques, le plus de données que tu as, le mieux que c'est pour toi. Mais ce que j'aime vraiment de la balance, c'est un feedback immédiat. Puis j'aime bien l'analogie de tracker ton poids dans le gym, right? Quand tu vas au gym, tu devrais tracker ton poids, sinon tu risques de laisser des gains sur la table, comme qu'on dit. Ah oui, ouais, j'aime ça comment tu dis ça, c'est vrai ça. Puis on s'en rappellera pas, même si on dit qu'on va s'en rappeler d'une semaine à l'autre, c'est pas vrai que ça. Non, exactement. Fait que, tu sais, fait que mettons que, bon, on veut dire, je sais pas, je fais du squat, puis la semaine passée, j'ai fait 100 livres, puis ça tombe que je squatte le jeudi, puis le mercredi, j'ai eu une journée de fou. J'ai arrivé de travailler, j'ai mangé vite fait, j'ai continué à travailler, j'ai été me coucher, il était minuit, j'ai mal dormi, là, je me réveille à 5 heures pour faire mes squats, puis j'ai fait 95 livres au lieu de 102 livres peut-être. Ben, tu sais, oui, je serai pas exactement content, mais je vais comprendre que le résultat est arrivé parce que justement, j'étais stressé, j'étais fatigué, j'ai peut-être mangé un peu plus que de l'habitude. Donc, c'est correct que la balance, le chiffre soit plus haut. C'est juste un feedback, right? C'est Ben juste quelque oui. chose qui donne une rétroaction de ce que tu fais, ce que tu vis, puis comment que tu gères ton stress, tes émotions. C'est la même chose dans le gym. La semaine d'après, je reviens, puis là, j'ai fait 102, 105 livres. Ben, tu sais quoi, je m'en vais dans la bonne direction. Donc, c'est important d'être capable de voir le chiffre comme juste ça, un chiffre, une indication de où est-ce qu'on s'en va. Et puis, évidemment, la balance ne dit jamais l'histoire au complet. Il y a différentes façons. Donc, moi, je recommande toujours de mesurer le corps, tu sais, les biceps, le chest, le ventre, les hanches, les cuisses. Donc, il y a différentes façons de le faire. Aussi, la photo. Je La pense que c'est photo, oui. une très bonne indication, comme je disais tantôt. Si je peux être 170, avoir l'air d'une manière, puis je peux être 170 puis avoir l'air d'une manière complètement différente, de la manière que je mange, de la manière que je m'entraîne. Donc, la photo, ça te donne vraiment un aperçu. Puis la mesure aussi. Right? Peut-être que tu restes à 170 livres, mais tu as perdu 3 pouces autour du ventre. Ça fait une grosse différence parce que, tu sais, je vais te donner mon exemple. Mettons, je suis 140 livres, tu sais, puis j'ai déjà été 140 livres dans ma vie, là, tu sais. C'est pas ma première fois, mais je suis quand même deux tailles de pantalon de moins qu'avant, tu sais, avec le même poids. Fait que comme tu dis, la composition corporelle, ça fait une grosse différence. Puis la balance, elle te donne pas toute l'histoire. Fait que de prendre des photos puis de le voir dans tes vêtements, je sais pas, tu me disais quelque chose tantôt quand que t'enlèves un tour, un tour Ouais, de fait qu'une de ceinture, mes clientes, ou quoi? fait qu'une de mes clientes était pas confortable avec la balance. Fait qu'elle, la manière qu'elle gageait son progrès, c'était par la ceinture qu'elle portait. Puis elle m'avait dit que chaque trou qu'elle descend dans la ceinture, ça l'équivaut plus ou moins 10 livres. OK. Donc ça, c'est une autre bonne façon si tu n'aimes pas la balance. Puis si tu as, un surplus de poids quand même assez élevé à perdre, ben, tu sais, ça peut être une très bonne façon de le voir. De l'autre côté, si tu as un peu de poids à perdre, c'est peut-être pas la meilleure façon parce que ton 10 livres va te prendre beaucoup, beaucoup plus de temps que ça te prendrait si tu aurais un surplus de poids élevé. Donc,
encore, c'est d'être confortable. Tu peux tout, excuse, tu peux autour regarder ton énergie, est-ce que tu te sens mieux? Tu peux regarder tes weights dans le gym, est-ce que les weights s'y montent? Est-ce que tu fais plus de répétitions? Est-ce que ta technique est meilleure? Est-ce que ton répétition numéro 9 est plus facile que la semaine passée? Ça bouge avec plus d'aise. Tu sais, j'ai marché 1 kilomètre la semaine passée ou le mois passé, là, je suis rendu à 1,5 km. Donc, il y a différentes façons de tracker ton progrès. Puis encore, c'est juste de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Puis c'est un feedback direct de tes habitudes, dans le fond. Ça ne dérange pas que ce soit la balance, les photos, les mesures, ta composition corporelle, ton énergie, les poids que tu lèves dans le gym, peu importe ce que le metric ou les données que tu choisis, c'est une réflexion de tes habitudes au quotidien. C'est Donc, si tu vrai. regardes ton agenda, si tu regardes les choses que tu manges, ben, c'est comme je dis toujours, je peux regarder dans ta poubelle, puis je vais te dire de quoi tu as de l'air sans t'avoir vu. Tu Ouais, ça sais? c'est vrai. Puis en parlant de qu'est-ce que tu manges, tu sais, c'est différentes façons aussi qu'on peut tracker nos repas ou nos aliments. Tu sais, toi puis moi, on n'utilise pas la même façon. Tu sais, toi, je sais que t'aimes ça peser tes aliments. Oui. Oui, t'aimes ça Ben, peser. moi, j'aime ça peser parce que, fait, que comme C'est moi, j'ai précis, des c'est très clients. précis. Des fois, je suis sur l'autre côté, des fois, je suis le client de quelqu'un. Puis j'avais engagé un coach à un moment donné pour être plus connaissant dans la nutrition, puis dans le training, puis tout ça. Puis lui, il m'avait suggéré de tout peser, de ne pas utiliser de cuillère, de tasse ou rien de même parce que les grammes, c'est la mesure la plus précise que tu peux avoir. C'est Euh, vrai. fait que, mettons, tu sais, comme une tasse de blueberries, de bleuets, peut être différente à chaque fois. Mais encore, au bout de la ligne, que tu manges 50 grammes de bleuets ou tu manges 45 grammes de bleuets, à moins que tu essaies d'être un bodybuilding show ou un Olympien de quelque sorte, ça n'a pas une différence significative pour moi et toi. Puis encore, c'est qu'est-ce que tu es confortable, qu'est-ce qui est convenient pour toi. Donc, il n'y a pas une bonne façon de le faire. Moi, je préfère le faire en grammes. Nadia, c'est des tasses, c'est des cuillerées, ainsi de suite. Fait que encore, c'est tout ce qui fonctionne pour toi. Tu sais, si ça fait 5 ans que tu fais ça avec à peser ton manger, puis là, de changer, ça devient compliqué, puis c'est dur, puis ça demande beaucoup de vouloir, ben, laisse faire ça, puis recommence à où ce que tu étais, qu'est-ce qui te donne du succès, tu sais. Eh oui, puis aussi, une autre raison pour laquelle que moi j'aime ça, les quantités ben, les quantités, je trouve que ça va peut-être un petit peu plus rapidement que de peser, même si, il y a différentes balances là, qui sont super efficaces puis ça va bien. Au niveau des quantités, ce que je trouve, c'est que c'est pour en manger assez. Tu sais, comme au niveau des protéines, par exemple. Tu sais, les filles que j'accompagne, souvent, nous, en tant que femmes, on a la mentalité de pas manger beaucoup de protéines. Fait que, tu sais, le matin, le midi, c'est souvent ça qui fait en sorte que les femmes, ils vont être fatiguées, ils vont manquer d'énergie, c'est le manque de protéines. Fait que, tu sais, quand on dit, ben, mange un trois quarts de tasse à une tasse de poulet ou de bœuf ou mange deux à trois œufs par jour, c'est souvent pour atteindre ces quantités-là et non pour être restrictif. Fait que Puis, tu souvent, sais, puis, tu sais, les gens qui pensent comme, ah, moi, je ne vais pas tracker parce que là, ben, ma vie, elle va revolver around the tracker, ta. Mais dans le fond, une fois que tu pèses tes bleuets ou une fois que tu pèses ton poulet ou peu importe, tu le sais plus ou moins combien de grammes que tu as ou combien de tasses que ouais. tu as. Fait que c'est pas quelque chose que tu es obligé de faire à chaque jour, mais tu dois le faire pour 1, 2, 3 semaines peut-être jusqu'à temps que tu aies une bonne idée. Puis ça, c'est l'important de toujours avoir plus ou moins les mêmes repas, qui est très important parce que là, ben, ça te permet justement de ne pas toujours tracker. Fait que peut-être Puis si tu n'aimes pas ça manger les mêmes choses, ben tu te fais différents menus. Fait que tu as peut-être 4, 5 différents menus à choisir d'eux qui se répètent à chaque semaine. Comme ça, tu ne manges pas la même chose le lundi, mardi, mercredi, jeudi, mais tu manges la même chose peut-être le lundi une semaine, le mercredi la prochaine semaine. Mais c'est de te bâtir des menus que tu aimes manger et puis qui fit dans tes calories puis dans tes macros. Puis encore, tu sais, si c'est trop à tracker puis c'est trop demandant, ben qu'est-ce qui est tellement important, c'est que ça va te rendre conscient, consciente de comment trop tu manges ou est-ce qu'il y a des choses peut-être un peu meilleures que tu pourrais manger.
Ah, et puis comment tu vas te sentir aussi, tu sais, des fois tu peux faire des relations avec qu'est-ce que tu as mangé dans ta journée, puis quel genre de nuit de sommeil que tu as eu, ou différents symptômes. Je repense à la ménopause, par exemple, pour les femmes, mais, tu sais, des fois, il y a des aliments qui vont donner plus de chaleur ou qui vont rendre un petit peu plus stressé. Donc, on peut faire le lien avec ça. Tantôt, tu parlais de prendre des photos pour notre corps, puis tu sais, ça me donnait vraiment une bonne idée avec les repas. Ben, tu sais, si on veut pas nécessairement tracker nos repas, soit dans une app ou dans un journal alimentaire sur papier, ben peut-être on peut au moins prendre nos repas puis nos collations en photo. Parce qu'avec notre téléphone, puis je le dis pour mes clients dans mon centre jardin, prends des photos de ton jardin parce que tu as la date. Mais c'est la même affaire avec tes repas. Tu sais, tu vas avoir la date de ton repas, tu sais, puis là, c'est facile après à faire Puis des relations. la meilleure chose avec, tu sais, comme tracker tes repas, que ce soit une photo, que ce soit de les peser, encore, ça te permet de devenir conscient, consciente de ce que tu manges, comment tu en manges. Puis souvent, les gens, ils vont être vraiment surpris que, ah, une cuillère à thé de peanut butter, ah, c'est 400 calories, my God. Mais tu sais, si tu as juste, mettons, tu as 2000 calories dans la journée, ben là, tu viens de faire un quart de ton nombre de calories que Ouais. tu peux manger. Là, il y a des substituts, tu sais, il y a du peanut butter en poudre. Peut-être qu'au lieu de prendre une cuillère à thé, tu prends la moitié d'une. Fait que, tu sais, il y a différentes stratégies de garder les aliments que tu aimes dans ta diète, si tu veux, dans ta nutrition. Mais il faut juste que tu apprennes. Ben, il faut que tu saches c'est quoi ta maintenance. Si ta maintenance est 2000, puis tu es toujours en train de bosser dans 2000, ben là, c'est sûr que tu vas avoir un surplus de poids. Si ta maintenance est 2000, puis tu es toujours en dessous du 2000, ben là, tu es toujours dans un déficit. Fait que c'est sûr que tu vas commencer à perdre un peu de poids. Mais encore, si tu veux pas encore tracker, puis tracker, puis tracker, faut un, que tu saches tes calories, puis deux, tes protéines. Donc, si tu prends soin de juste ces deux choses-là, tu vas avoir du succès. Genre, si tu veux, tu peux nous écrire, on va vous aider comment évaluer combien de calories vous pouvez manger. Et puis, un bon rule of thumb, c'est 1 gramme de protéines par livre de masse corporelle de poids. Donc, si tu payes 170 livres, 170 grammes de protéines par C'est jour. c'est euh, beaucoup, ça, tu sais, contrairement à qu'est-ce qu'on a pensé, là, tu sais, nous autres, là, les 50 ans et plus, là, tu sais, des protéines, on mangeait pas 30 grammes de protéines par repas, là. Tu sais, c'est en équivalent poitrine de poulet. Moi, mettons, à 140 livres, ça me fait pas mal de poitrine de poulet, là, que je devrais manger par jour. puis de là qui vient l'importance de la planification. Tu sais, c'est manger 170, 150 grammes de protéines, tu peux pas juste te réveiller le matin, bon, je vais me faire 2 œufs. Là, OK, dîner, je vais me faire une poitrine de poulet parce que tu vas pas y arriver. Puis l'affaire qui est bon pour les gens qui essaient de perdre du poids ou optimiser leur santé, la protéine est tellement importante parce que, un, ça te garde plein pour plus longtemps. Puis surtout si tu t'entraînes, ben, ça t'aide à rebâtir tes muscles. Puis toutes ces bonnes choses-là. Puis au bout de la ligne, ça ne dérange pas dans quel camp de nutrition que tu es paléo, que tu es végé, que tu es carnivore. Peu importe le camp que tu es dedans, ils ont toutes une chose en commun. Ils essayent d'éliminer ou du moins réduire les processed food, comment dire ça en français, Ouais, là? les mets transformés puis surtransformés qui sont remplis de gras puis de sucre, en fait, là. C'est ça. Puis au bout de la ligne, tu sais, c'est pas les carbs qui te font obèse, c'est pas les fats, c'est pas les protéines, c'est vraiment un surplus de calories. Tu sais, les gens qui disent que les carbs, ça te rend obèse, puis moi, j'étais dans ce camp-là, v'là peut-être 15 ans, tu sais, j'étais Gary Taubes qui s'appelle. C'était une grosse affaire que les carbs, it makes you fat. Mais dans le fond, si tu manges 300 grammes de carbs par jour, puis tu es en dessous de tes calories, tu vas perdre du poids. Tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un d'obèse qui avait un menu de juste de fruits, là, tu sais. Fait Ouais. que, Ben ouais, c'est ça. Puis c'est de déconstruire un peu les mythes ou les façons on a appris au courant des années, puis faire des essais-erreurs. Ça, tu m'avais dit ça au début quand on avait commencé à travailler ensemble. Puis tu sais, je me rappelle, j'étais là, et non, je veux pas faire des essais-erreurs, là, j'ai plus de temps à perdre, là, tu sais, je veux juste ouais. trouver la bonne façon de le faire plus rapidement. Mais tu sais, en bout de ligne, comme tu dis, si tu traques tes choses de la façon que tu veux, que tu maximises tes protéines, que tu ajoutes tes fibres à chaque repas, des bons gras, ben, tu sais, peu importe, tu sais, tu vas avoir du succès là-dedans, là.
Puis la méthode que tu utilises, faut que tu te donnes du temps. Tu sais, on vit dans le monde de différents hacks, différents trends. Tu sais, comme whatever, qu'est-ce que tu essayes, essaye-les pour au moins un mois. Parce que faut que tu te donnes un minimum de 2 semaines pour savoir si ton plan alimentaire fonctionne comme il est censé fonctionner. Parce qu'à la base, c'est une estimation. Fait que tes calories, c'est une estimation. Tes macronutriments, Ben c'est une oui. estimation. C'est pas exactement à la lettre, mais ça va te donner une très bonne indication de si tu t'en vas dans la bonne direction ou non. Si tu t'en vas dans la bonne direction, tu n'as pas besoin de changer rien jusqu'à temps que tu frappes un plateau. Puis là, une fois que tu frappes un plateau, ben là, il faut que tu réévalues ta situation, ta méthode, il faut que tu ajoutes quelque chose, il faut que tu enlèves quelque chose. Euh, mais c'est ça qui est. Il faut que tu te donnes du temps. Faut pas que tu hop on, hop off, hop on, hop off, parce que là, c'est juste un yo-yo. Fait que tu as du progrès, tu régresses. Tu as du progrès, tu régresses. Puis éventuellement, les gens, ils s'écœurent, puis ils régressent encore plus loin que où ce qu'ils avaient commencé avant. C'est vrai, ça. L'effet yo-yo, ça a des impacts sur notre corps parce qu'on va se mettre peut-être en mode, notre métabolisme va peut-être ralentir, là. Mais c'est surtout mental, je trouve, là, parce que, tu sais, le fait d'arrêter, de recommencer tout le temps au niveau de ta motivation, c'est vraiment difficile. Puis, moi, je voulais parler en terminant, Mathieu, parce que le temps file. Tu sais, on a parlé de tracker, notre poids, de mesurer notre poids avec notre balance, de se mesurer peut-être avec un ruban à mesurer à différents endroits, mais à tout le temps garder les mêmes. Donc, on peut le noter sur une feuille de papier ou dans une app, de prendre des photos de nous peut-être à chaque semaine pour voir comment on évolue, parce que oui, c'est beau, on peut le voir dans le miroir, puis les gens qui nous entourent, ils peuvent nous faire des commentaires, mais en le voyant sur photo, puis en comparant ça peut-être sur une plus longue période de temps, on peut vraiment voir les résultats. Après ça, tracker nos repas, nos collations de différentes façons en pesant ou avec les quantités, en prenant des photos, en l'indiquant de façon numérique ou dans un journal par écrit. Ça peut être juste un cahier, là, tu sais, comme juste un petit cahier ordinaire, puis j'écris qu'est-ce que j'ai mangé, puis comment je me sens. Je peux marquer mon nom, ma quantité d'eau, mon stress, mon sommeil, comment que ça a été. Puis ça, c'est pas long à faire, là, ça prend 5 minutes par jour. Euh, mais tout ça, tu sais, tu parles de garder des bonnes habitudes, de tracker ou d'écrire aussi nos habitudes, soit alimentaires ou nos habitudes d'exercice ou d'autres habitudes, ça peut aussi nous aider à voir nos progrès parce que parfois, la balance, ça va rester pareil. On verra pas de différence dans notre morale. On va avoir peut-être des petits bas dans notre motivation, mais en prenant en note les petites actions qu'on fait à chaque jour, ça peut nous aider à rester motivés, je trouve. Absolument. Puis, vite fait, dernièrement, je parle à beaucoup de gens qui mangent bien, puis c'est vrai qu'ils mangent bien, mais ils mangent trop. Fait qu'un petit truc, achetez-vous des assiettes bleues, des bols bleus. Les C'est bols bleus. Ah ouais? scientifiquement prouvé que quand tu manges quelque chose dans une assiette bleue, le contraste, il fait en sorte que tu vas manger moins. Fait que les gens qui mangent bien, mais que vous trouvez que vous mangez trop, allez vous acheter des assiettes, des bols bleus, et puis donnez-moi des nouvelles. Mais c'est prouvé scientifiquement, donc ça doit être vrai. Puis pour revenir, tu sais, comme c'est ça qui est difficile, c'est ton progrès, il va se faire quand que les choses vont être répétitives, ils vont peut-être être plates, ils vont peut-être être, tu sais, c'est toujours la même chose à chaque jour, mais c'est d'être consistant, consistante avec qu'est-ce que tu fais. Puis oui, peut-être que ça paraît pour certains gens comme boring, c'est plate, mais une fois que tu as les résultats que tu recherches puis tu les vis, c'est tout sauf plate. Donc, c'est sûr que faut que tu sois correct avec avoir la même routine, être discipliné. Tu vas te coucher le soir, le lendemain, tu te réveilles, tu recommences la routine. C'est la manière de le faire. Les gens qui ont des résultats, c'est ça qu'ils font. Donc, arrêtez d'essayer de réinventer la roue, de passer 3 semaines dans un camp, 3 semaines dans un autre. Trouve qu'est-ce qui fonctionne pour toi, mais fais juste être vigilant ou conscient, consciente de ce que tu vas enlever dans ton style de vie. Il faut que tu sois correct avec vivre sans ça pour le reste de ta vie. Parce que, exemple, je sais pas moi, peut-être tu vas au resto 3 fois semaine, puis là tu dis, OK, ben moi je coupe les restos. C'est sûr que tu vas avoir du progrès, mais le resto, là, tu vas y retourner dans ta vie, là, tu peux pas couper ça à vie. Fait que
quand que tu vas recommencer à réintroduire le resto dans ton style de vie, ben là, tu vas commencer à régresser. Fait que c'est d'avoir pas nécessairement d'éliminer, mais de réduire certaines habitudes, puis de faire de la place. Puis encore, si tu connais ton poids idéal, si tu connais le nombre de calories, le nombre de protéines qu'il faut que tu manges par jour, que tu consommes par jour, ben au moins ça va te permettre d'avoir un plan de match puis de savoir où est-ce que tu t'en vas avec ton bateau si tu veux, là. Ben ouais, c'est ça. Si tu as ces données-là d'avance, après ça, tu ta routine, tu laisses la place, tu enlèves qu'est-ce qui est superflu, qu'est-ce qui te sert pas, moi je dis, puis tu fais de la place pour des bonnes choses. Fait que tu sais, dans ton alimentation, à un certain moment donné, si tu es capable de manger 2 à 4 tasses de légumes qui poussent au-dessus de la terre par jour, avec 30 grammes de protéines par repas ou ton 1 gramme de protéines par nombre de livres que tu pèses, avec des bons gras, ben, t'auras pas nécessairement faim pour manger qu'est-ce que t'auras plus de faim égal, là. Tu sais, Exactement. Puis, tu sais, comme c'est correct, tu sais, on a le fameux 80-20, right? Fait que peut-être que ouais. tu aimes ça manger de la pizza, ben, tu peux quand même faire de la place pour la pizza dans ta semaine. Peut-être que c'est aux 2 semaines, mais tu sais, peut-être que tu manges ton repas tel quel, puis ta pizza, c'est ton dessert, fait que tu as juste mangé une pointe. Puis là, le lendemain matin, tu manges ton autre pointe. Fait qu'au lieu de manger la moitié de la pizza avec une liqueur ou deux, trois liqueurs ou peu importe le vendredi soir, ben, tu as quand même ton bon repas santé, tu as ta pizza qui est ta petite récompense. Puis, guess what? Le lendemain matin, tu as une pizza, fait que tu es encore content. Euh, Ben, puis mais moi, faut que ça soit bon. Moi, j'en mange à chaque semaine de la pizza. Toi, je pense tu sais que t'en manges, je sais pas si t'en manges ouais, à chaque semaine. je te dirais aux 2 semaines-ish, OK. là. Ben, moi, Euh, tu sais, faut que ça soit bon. Tu sais, si je me paye une traite avec ma pizza, faut que ça soit bon. Si je mange des biscuits ou des muffins ou des pâtisseries, faut vraiment que ça soit bon. Tu sais, je vais pas gaspiller mes calories pour quelque chose qui est juste ordinaire, non, tu c'est sais. ça. C'est ça, exactement. Fait que genre, si tu vas pogner une poutine dans quelque part et elle est vraiment pas Ah, bonne, non, tu te demandes, j'ai méchant fini dessus ou gaspiller. j'ai fini pas? C'est Moi, j'ai ça. payé pour, fait que j'ai fini, mais je suis pas content. C'est ça. Fait que, oui, ben, justement, avec tous ces outils-là, ça nous permet d'être conscient de qu'est-ce qu'on met dans notre corps, comment on se nourrit. Puis sur ça, comme c'est tellement simple, mais c'est pas facile. C'est vrai. Right? C'est tellement simple, mais c'est pas facile. Fait que si vous avez de la difficulté, si vous strugglez avec avoir la bonne méthode pour vous, vous pouvez nous communiquer à moi ou Nadia. Puis nous autres, ça va nous faire plaisir de vous aider, puis d'optimiser votre santé, votre performance. Vous commencez à vous sentir mieux, plus de bobos, avoir plus d'énergie, être plus souriant, souriante. Donc, si jamais vous avez des questions ou vous voulez travailler avec nous, vous pouvez nous rejoindre. Oui, n'importe quand, c'est tout dans les informations dans la description ou sur Facebook ou sur YouTube. Puis moi, Mathieu, je pense que je m'en vais m'acheter des bols bleus en fin de semaine. Tu me laisseras Good. savoir comment ça va. Ouais. Good. Hey, bleu pâle ou bleu foncé? Bleu foncé. OK. Good. Hey, mais merci, Mathieu. Fait que, on se revoit au gym. À plus tard. Super, salut.